Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la découverte des bases d'Excel. Que vous soyez un débutant complet ou que vous souhaitiez simplement rafraîchir vos connaissances, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctionnalités essentielles d'Excel, comme la saisie de données, la gestion des feuilles de calcul et l'utilisation des formules de base. À la fin, vous serez à même d'utiliser Excel avec plus de confiance et d'efficacité pour vos projets personnels ou professionnels. Tout d'abord, on doit savoir de quoi s'agit-il Excel. Excel, c'est un logiciel de tableur développé par Microsoft et faisant partie de la suite bureautique Microsoft Office. Il permet de créer, organiser, analyser et manipuler des données sous forme de tableaux, très utilisé dans de nombreux domaines tels que la comptabilité, la gestion et l'analyse de données. Excel, c'est un outil puissant pour travailler avec des chiffres et des listes et des informations complexes. Donc, ce dernier intègre plusieurs fonctions de calcul numérique à l'aide des formules de calcul, des représentations graphiques en utilisant de graphes, d'analyse de données, notamment de tableaux croisés dynamiques et de programmation, laquelle utilise les macros écrites. Alors, pour commencer, on va démarrer Microsoft Excel. On tombe sur ce premier écran, plusieurs choix vont s'offrir à nous. On va sélectionner Nouveau classeur. Maintenant, qu'on est entré dans Excel, on va découvrir le vocabulaire d'Excel. Alors, quand on démarre le logiciel, on a un nouveau fichier qui s'ouvre. C'est ce qu'on appelle un classeur. Le nom de ce classeur est affiché tout en haut de la fenêtre. Ce classeur contient des feuilles de calcul. On va retrouver ces feuilles de calcul juste en bas. Alors ici, on est dans la feuille numéro 1. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter des feuilles en cliquant sur le petit onglet plus. On peut changer le nom de nos feuilles de calcul, soit en double-cliquant dessus et on tape le nom que l'on y désirait, par exemple feuille 1. Soit on peut changer le nom en cliquant sur le bouton droit et puis sur renommer. Ces feuilles sont divisées en lignes et en colonnes, et l'intersection de chacune de ces lignes ou de ces colonnes, on retrouve une cellule. Chaque carré sur l'écran est une cellule. Chacune a une adresse, qui est la combinaison entre la colonne et la ligne. Ici, je suis dans la cellule par exemple D7. Cette adresse apparaît dans la zone, ce qu'on appelle la zone de nom. Le ruban dans Excel est structuré en différents onglets, chacun regroupant des commandes spécifiques à une tâche particulière. Ces onglets sont la clé pour naviguer efficacement dans Excel, car ils t'offrent un accès rapide aux outils dont tu as besoin pour ton travail quotidien. L'Excel propose plusieurs onglets par défaut dans son ruban, chacun dédié à des types de tâches spécifiques. Par exemple, Fichier, cet onglet te permet d'accéder aux options liées à la gestion de tes classeurs, ouvrir, enregistrer, imprimer, etc. Accueil, l'onglet principal pour la mise en forme des cellules, avec des outils pour la police, l'alignement, les nombres et les formats. Insertion, utilisé pour insérer des éléments dans ta feuille de calcul, comme des tableaux, des images, des graphismes, des formes et plus encore. Mise en page, ici, tu peux ajuster la mise en page de ton document, comme les marges, l'orientation ou la taille de la page. Formule, cet onglet regroupe toutes les fonctions et outils nécessaires pour travailler avec du calcul et des formules complexes. Données, gère l'importation, l'organisation et l'analyse des données dans tes feuilles de calcul. Révision, utilisée pour des fonctionnalités comme la vérification orthographique, les commentaires et la protection des documents. Affichage, gère la manière dont tu vois tes données et ta feuille de calcul, comme l'affichage normal ou la disposition en mode fenêtre. Chaque onglet dans le ruban est diffusé en plusieurs groupes de commandes. Ces groupes rassemblent les outils similaires pour faciliter leur utilisation. Par exemple, dans l'onglet Accueil, le groupe Police contient des options pour modifier le style, la taille et la couleur du texte,
dans les cellules. Le groupe alignement te permet de changer l'alignement des contenus des cellules gauche, centre, droite. Le groupe nombre gère la manière dont les valeurs numériques sont affichées, monétaires, pourcentage, etc. Ces groupes de commandes te permettent de travailler plus rapidement en accédant facilement aux outils qui sont logiquement regroupés. Bonjour, alors prenons l'exemple de table de vente. On sélectionne tous les noms des cellules pour modifier leur couleur en jaune et leur met en police italique et en grand. Après on sélectionne la date pour le mettre en date court. Après le produit en texte, la quantité en nombre. Non, pardon, en nombre. Après le prix émetteur en monétaire, en dirham. Puis la région en mode texte. La représentant en texte, même chose. Et pour le montant total, en monétaire, on dira. Et après, on va essayer de mettre tous les fichiers en filtre pour qu'on peut faciliter la recherche au sein du fichier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes collègues ont déjà abordé la définition du tableur Excel, la manière où on peut ouvrir le logiciel Excel ainsi que comment on peut créer et enregistrer un document Excel, comment sélectionner des cellules, des lignes, des colonnes, comment guérir le format des cellules, comment mettre en forme le contenu des cellules. Et maintenant, on va voir comment on peut modifier la hauteur, la largeur des lignes et des colonnes. On prend par exemple cette cellule qui n'est pas suffisante pour ce contexte. Donc, on prend comme solution de maximiser la largeur de cette cellule. Donc, on remarque que quand on change la largeur du cellule, la largeur de toute la colonne, ça change. Maintenant, on va voir comment on peut changer la hauteur du cellule, la hauteur de la ligne. On peut maximiser ou bien minimiser la hauteur comme ci de suite. Maintenant, on a maximisé la hauteur. Maintenant, on va minimiser la hauteur comme cela. On va voir maintenant comment on peut changer la forme de cellule. Comment on peut aligner ou bien orienter le contexte de la cellule. Par exemple, ici, on a l'alignement du texte, on a l'alignement horizontal et l'alignement vertical. On a plusieurs choix en alignement horizontal. On a un alignement horizontal standard, un alignement horizontal gauche, un alignement horizontal centré ou bien droite et plusieurs choix. On va choisir ici un alignement horizontal centré, ainsi que on va choisir un alignement vertical centré, même si on a plusieurs choix. On va voir maintenant comment ça change. Vous pouvez voir ici. On peut les changer d'après ces points-là, comme cela, comme cela et comme cela, ainsi que l'alignement en gauche, alignement au centre ou bien alignement à droite. En revenant aux centralisations. Maintenant, on va voir l'orientation. Comment on oriente le contexte de la cellule. Premièrement, on maximise
la hauteur pour qu'il soit parfaite pour l'orientation. Avec cette manière, on change le degré de l'orientation. On va prendre ici 45 degrés. On peut voir ici comment c'est changé. On va le prendre au sens contraire. Comme cela, on va prendre moins 45 degrés qui doit changer en notre sens. Et comme cela, on a vu l'alignement et l'orientation du contexte de la cellule, ainsi que la modification de la hauteur et la largeur des lignes et des colonnes. Merci. Et maintenant, je vais vous présenter quelques notions de base de Excel, en commençant premièrement par la somme. Alors, pour faire la somme ici, pour cet exemple, on va faire la somme des prix unitaires de ces articles, plus le prix de livraison. Alors, premièrement, on va ajouter un signe égal, puis on va sélectionner le prix qu'on veut ajouter. Alors, dans ce cas, on a 150, puis encore on ajoute le signe plus pour faire l'addition. Et après, on va sélectionner la cellule des prix de livraison. Alors, le résultat est comme suit. Alors, comme vous voyez ici, toutes les sommes sont présentées comme la suite. C'est la première méthode. Et pour faire la deuxième méthode, on va premièrement supprimer ces éléments. On va aussi sélectionner la cellule. Après, on va cliquer sur cette icône ici, qui est la somme. Puis, on va déterminer les prix qu'on veut ajouter. Premièrement, on a le prix unitaire et plus, encore enfin, on va faire une plus. Alors, comme ça. Et on clique sur le prix de livraison. Alors, les résultats sont comme ça. Et pour générer ces résultats, on va faire comme ça. Passons maintenant à la soustraction. Alors, pour faire la soustraction, on va encore une fois ajouter une égale. Puis, on va sélectionner le montant total. Ici, on a le prix total, c'est-à-dire avec la livraison. On veut maintenant, dans ce cas, sans livraison. Donc, on va sélectionner cette cellule. Après, on va cliquer sur le signe moins, puis on va déterminer le prix qu'on veut diminuer, c'est-à-dire ici, on veut savoir le prix sans livraison. Alors on va diminuer ou bien soustrater le montant de la livraison. Ici on a 15, alors on fait entrer. Pour généraliser ces résultats, on va faire comme la suite. Maintenant, nous allons voir la moyenne. Alors, dans ce cas, nous voulons savoir quel est le prix de vente moyen. Alors, on clique sur cette cellule. Après, on tape, comme d'habitude, le signe égal. Puis, on tape moyenne, juste les premières lettres. Alors, il est ici, comme vous voyez, la moyenne, puis on clique sur moyenne. Puis on va déterminer tous les prix que nous voulons savoir leur moyenne. Alors, et on fait entrer. Ici on a 200 est la moyenne de tous ces prix. Et maintenant, nous voulons savoir comment faire la multiplication. Alors, dans cet exemple, on veut savoir le prix de la TVA. C'est-à-dire, on va multiplier ici le prix total avec le taux de TVA. Alors, comme d'habitude, on va cliquer le signe égal. Puis, on va cliquer ou bien sélectionner le prix total. Puis, on va faire le signe d'étoile comme un signe de multiplication. Puis, on va cliquer sur la cellule du taux de TVA. Ici, on a 20%. Et on tape Entrée. Alors, après la généralisation des résultats, les résultats sont comme la suite.
Maintenant, nous allons voir comment déterminer le maximum et le minimum de certains chiffres. Alors, pour cet exemple ici, on veut savoir le maximum des prix. Nous voulons savoir le maximum des prix de vente ici, des prix de vente de ces articles. Alors, premièrement, comme d'habitude, on tape le signe égal, puis on tape le maximum. Alors, on clique sur le maximum, puis on va choisir tout le nombre qu'on veut savoir leur maximum. Ici, on a 150, 200, 100, 300 et 250, puis on tape Entrée. Alors, comme vous voyez ici, 300 est le maximum de ces prix. Maintenant, nous allons faire la même chose pour déterminer le nombre minimum de ces prix. Alors, comme on va taper le signe égal, puis on va écrire le minimum. On va choisir de cette liste le minimum. Et par la suite, nous allons sélectionner toute cette cellule des prix et on va taper Entrée. Alors, comme vous voyez ici, on a le minimum de prix de vente pour cette entreprise par exemple et 100. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire une mise en forme conditionnelle. Alors, la mise en forme conditionnelle est une fonctionnalité puissante d'Excel qui permet de modifier l'apparence des cellules en fonction de certaines conditions ou critères. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour mettre en évidence des données importantes, identifier des tendances ou des modèles et faciliter l'analyse visuelle des informations. Alors, dans cet exemple, nous allons faire des critères, par exemple, pour déterminer le chiffre le plus grand ou bien le plus proche de 300 et le prix inférieur de 250 par an. Alors, on va premièrement sélectionner les cellules. Puis, on va cliquer sur la mise en forme conditionnelle et on va mettre, par exemple, la règle. Alors, ici, je veux des chiffres qui sont, par exemple, supérieurs à 200. Alors, en clic, on va choisir la couleur de ces chiffres. Par exemple, ici, j'ai choisi le rouge. Et on va cliquer OK. Et par la suite, je vais mettre un critère qui détermine les chiffres qui sont inférieurs à 200, ou bien égal ou bien inférieur à 200. Alors je vais ici cliquer aussi sur OK, mais je vais changer la couleur. Par exemple, je vais choisir le vert. Alors le tableau va devenir comme la suite pour faciliter la lecture des informations. Et si vous voulez, vous pouvez gérer des règles ou bien de poser de nouvelles règles. Par exemple, ici, je vais choisir de mettre en échelle de 3 couleurs. Ici. On va choisir un nombre, la valeur inférieure, c'est-à-dire, par exemple, je vais poser 200. Je vais choisir poser un nombre. Ici, je vais choisir 300. Ici, 100. Ici, par exemple, 150. Et d'ici, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Alors, le tableau deviendra comme la suite. Savez-vous que Excel, elle permet de trier et filtrer une base de données ou une liste des personnes? Voici un exemple, voilà. Ici, nous avons une liste des personnes avec leur prénom, leur âge, leur vie et leur pays. Je vais tout d'abord sélectionner toute la liste et vous remarquez que je vais sélectionner aussi la ligne des titres. Juste après, je suis dans l'onglet Accueil. Au droite, j'ai un bouton
avec un entonnoir qui se nomme trier et filtrer et je vais commencer à trier de A à Z. Il n'y a pas que cela, on peut aussi réaliser un trait personnalisé que vous remarquez ici. Alors, passons maintenant au filtrage. On peut aussi filtrer. Alors, un exemple concret, je désigne par exemple juste les personnes qui viennent de pays Belgique. Alors, je vais toujours prendre trier et filtrer. Je clique sur filtrer. Et vous remarquez qu'à côté de chaque titre, j'ai une petite flèche. Et si je prends pays, la petite flèche, on voit que tout est sélectionné. Donc, je désélectionne, mais je ne prends que Belgique. OK, et voilà.